Bonjour, je suis la conteuse des Mille et une nuits. La dernière fois, le sultan avait demandé à la maîtresse de maison de raconter son histoire. Elle avait alors parlé de son voyage dans une île où ils avaient découvert que tous les habitants étaient transformés en pierre noire parce qu'ils adoraient le feu ou le ciel. Tous, sauf un jeune homme qui, lui, croyait en un Dieu unique. La maîtresse de maison continua alors son histoire. Je lui demandai s'il voulait venir avec moi à Bagdad, et il finit par accepter. Nous prîmes tous les trésors que nous pûmes, tous ceux qui n'étaient pas trop volumineux, et nous sortîmes du palais. Nous retrouvâmes le capitaine de mon navire et tout l'équipage qui me cherchait. Je racontai l'histoire du jeune homme, et je leur racontai comment les gens de la ville s'étaient métamorphosés en pierre. Mes deux sœurs écoutaient, mais elles étaient jalouses à la vue du beau jeune homme. Nous montâmes dans le navire, et celui-ci repartit. Mes sœurs me demandèrent « Et que vas-tu faire de ce beau jeune homme ?»« Eh bien, je vais le prendre pour mari, et nous allons aller à Bagdad. Mes sœurs, si vous voulez, vous pouvez garder tout l'argent qu'il y a dans le bateau et qu'on a pu amasser. Moi, le jeune homme me suffit. » Alors mes sœurs me remercièrent. Mais pendant la nuit, mes deux sœurs nous emportèrent, le jeune homme et moi, et nous jetèrent à la mer. Lui se noya. Ah, si seulement je m'étais noyée en sa compagnie. Mais Dieu me donna la chance de trouver une pièce de bois qui flottait et sur laquelle je me hissai, et une vague me jeta sur la plage du Nil. Lorsque je repris mes esprits, je marchai toute la nuit. Je me reposai un peu, puis au matin je continuai mon chemin. C'est alors que je vis une grosse couleuvre devant moi. Et cette couleuvre était suivie par un serpent long et mince qui lui attrapa la queue. Je lançai une pierre sur le serpent et celui-ci mourut. La couleuvre déploya ses ailes et elle s'envola. J'étais stupéfaite et je m'endormis là où je me trouvais. À mon réveil, je vis une jeune fille avec 2 chiennes. « Mais qui es-tu » La jeune fille me répondit. « Tu es ma bienfaitrice. Tu as tué mon ennemi. Je suis cette couleuvre que tu as délivrée du serpent. Et je suis un génie femme. Et le serpent était un génie aussi. Tu m'as sauvée. Alors, j'ai volé jusqu'au navire d'où tes sœurs t'avaient jeté. J'ai porté tout ton chargement jusqu'ici et j'ai coulé le navire. Et tes sœurs, je les ai transformées en ces 2 chiennes noires. Alors elle nous transporta, les chiennes et moi, jusqu'à ma maison. Et lorsque j'ouvris la porte, je découvris toutes les richesses qu'il y avait dans le navire. La femme génie me dit alors « Si tu ne donnes pas chaque jour 300 coups de fouet à chacune de ces 2-là, tu me verras venir aussitôt pour te rendre pareil à elle. » Alors je lui promis d'obéir, et je l'ai frappée ainsi que tu l'as vu, tout en ayant grande pitié d'elle. Elles savent que je ne suis pas à blâmer, et que c'est sous la contrainte que je me conduis ainsi avec elle. Et voilà mon histoire. Mais le calife voulut maintenant savoir l'histoire de la portière, et la cause des traces de coups que l'on pouvait voir sur son corps. Alors celle-ci raconta son histoire. Histoire de la portière. Quand mon père mourut, dit-elle, il laissa des biens considérables. Et puis, je tombai amoureuse et je me mariai avec un homme extrêmement riche. Mais 1 an après, mon mari mourut. Je devins encore plus riche, et ma richesse m'a rendue très célèbre. Un jour, une vieille femme vint me voir. Elle avait les dents cassées, la face grêlée, les cheveux sales, la taille tordue. Elle embrassa le sol devant moi et elle dit « J'ai une fille qui est orpheline de père. Cette nuit, c'est le mariage de ma fille. Mais nous sommes étrangères ici, et il n'y aura personne à la fête. Pourrais-tu me faire la grâce et la charité d'y assister ? Car si tu viens, les autres dames de la ville viendront aussi, et la fête sera belle. » Je pris pitié de cette vieille femme et j'acceptai. « C'est d'accord, je la ferai parer avec mes bijoux, et la fête sera belle, tu verras. » Toute heureuse, la vieille femme se jeta à mes pieds. « Que Dieu te récompense, je viendrai te chercher ce soir. » Le soir, la vieille femme revint. Elle me dit que les dames de la ville effectivement étaient là. Alors je la suivis, nous allâmes dans une ruelle, nous arrivâmes à une porte voûtée, à une coupole en marbre, et je vis le château qui se levait jusqu'aux nuages. Il y avait des vers écrits sur le portail. Je suis une demeure construite pour les fêtes, à tout jamais pour la joie et l'allégresse. En mon centre est une fontaine d'où s'écoule une eau apaisante,
Il y a là fleurs et coquelicots, roses, narcisses, myrtes et chrysanthèmes. La vieille frappa à la porte, et on nous ouvrit. Nous entrâmes dans un couloir où il y avait un magnifique tapis, des torches au mur et des pierres précieuses sur les parois. Au bout, nous arrivâmes dans une salle extraordinaire, avec des nattes de soie, des torches à nouveau. Au centre, trônait un magnifique lit fait de perles et de pierres précieuses, recouvert d'une moustiquaire en soie. Sur le lit était assise une jeune fille, belle comme la lune. « Bienvenue à toi. Comme c'est gentil d'avoir répondu à mon désir. J'ai un frère, et ce frère t'a vu. Il est jeune, il est encore plus beau que moi, et il est tombé amoureux de toi, et il souhaiterait t'épouser. Il a donné quelques dinars à cette vieille femme pour t'amener ici. Est-ce que tu veux bien le voir ?» J'acceptai, et la jeune fille descendit pour ouvrir une porte. Un gracieux jeune homme, élégamment vêtu, en sortit. Dès que je le vis, mon cœur fut conquis. Nous parlâmes un moment, et nous nous entendîmes très bien. Alors j'acceptai de l'épouser. Des témoins sont venus, et nous signâmes immédiatement le contrat de mariage. Le jeune homme me dit alors : « Il y a juste une condition. Jure-moi que tu ne préféreras personne, et que ton cœur n'ira pas à un autre que moi. » Alors bien sûr, je jurai, et pendant 1 mois, nous connûmes un grand bonheur, plein de douceur, de baisers et de joie. Un jour, je décidai d'aller au bazar pour acheter des étoffes. J'y allai avec une servante et avec la vieille femme. Elle me guida vers un jeune marchand qu'elle connaissait. Son père était mort en lui laissant une fortune, et il avait les meilleurs tissus du marché. La vieille m'en fit son éloge. Il me montra de magnifiques tissus que je choisis, puis je voulus payer. Mais le jeune homme refusa. Il me dit « Non, c'est un cadeau ». Mais moi je ne voulais pas, je voulais acheter ce dont j'avais besoin et rentrer à la maison. Alors je lui dis « S'il ne prend pas mon argent, je lui rends ce tissu ». Mais il s'entêta, et il me dit « Mais non, c'est un cadeau, je te le donne, en échange simplement d'un seul baiser ». La vieille me dit « Ce n'est pas si grave un baiser, et toi tu pourras prendre tout ce que tu veux. »« Mais non, mais tu connais mon serment. »« Allons, laisse-le t'embrasser, tu n'en diras mot à personne, tu ne fais rien de mal, et puis tu récupéreras ton argent. » Et elle insista tant et tant que je finis par consentir. Le jeune homme posa alors sa bouche sur ma joue et l'embrassa, ou plutôt la mordit, en m'enlevant un morceau de chair, et je m'évanouis. La vieille me prit dans ses bras. Elle était très ennuyée. Elle me conduisit jusqu'à la maison en me disant « Viens avec moi, courage. Allez, tu vas te coucher là, je te soignerai et tu guériras. » Mais c'est alors que mon mari arriva. « Mais que vous est-il arrivé ?»« Non, mais c'est rien, je ne suis pas bien, j'ai mal à la tête. »« Et qu'est-ce que c'est que cette blessure à la joue ?»« Non, mais c'est un chameau qui était chargé de bois, il m'a bousculé et je me suis blessé. »« Quoi ? Demain, j'irai me plaindre au gouverneur et je demanderai que l'on pende tous les marchands de bois de cette ville. »« Non, je me suis trompée. En fait, c'était un âne qui s'était effarouché et je suis tombée et un morceau de bois m'a blessé. Alors, je vais ordonner que l'on condamne à mort tous les ânes. Mais voulez-vous tuer tout le monde à cause de moi et d'une simple mésaventure ?» Alors nous commençâmes à nous disputer et à crier de plus en plus fort. C'est alors qu'il se mit à comprendre tout et à réaliser que j'avais trahi le serment. Il se mit à hurler. De la porte, 7 serviteurs arrivèrent. Ils m'arrachèrent de mon lit et ils me jetèrent à terre. Mon mari ordonna que l'on me tue pour avoir trahi mon serment. Alors un serviteur leva son sabre au-dessus de sa tête. « Prie Dieu, car ta vie finit ici. » Mais la vieille arriva et elle se jeta aux pieds du jeune homme. « Mon enfant, mais c'est moi qui t'ai élevé, pardonne à cette petite. Ta jeunesse t'égare. Tu seras puni par Dieu si tu fais cela. On dit que tout assassin sera assassiné. » Et elle pleura et elle insista. Le jeune homme dit alors : « Bon, d'accord, je t'écoute, je lui pardonne. Mais je ne peux pas laisser cela impuni. » Il donna alors l'ordre aux esclaves que l'on me fouette, et je m'évanouis. Il ordonna alors que l'on me ramène à la maison où j'habitais auparavant. Je me soignai avec des onguents, mais mes côtes restèrent marquées par les coups de baguette donnés par les serviteurs. Il me fallut 4 mois pour pouvoir guérir. Puis je voulus retourner à la maison où j'avais connu ce sort et où habitait mon mari. Mais la maison était en ruine. Je décidai alors d'aller voir ma sœur, qui était en fait ma demi-sœur, et je la trouvai avec ses 2 chiennes. Je lui racontai ma mésaventure, et elle aussi me raconta la sienne. Je décidai alors de rester avec elle. Puis vient nous rejoindre notre petite sœur, la pourvoyeuse, qui chaque jour va m'acheter ce qui convient à nos besoins.
Et il en a été ainsi jusqu'à la nuit passée. Et ensuite, vous savez bien ce qui est arrivé. Est venu le portefaix, puis les calenders que nous avons accueillis, puis les 3 marchands. Nous avions établi une règle, qu'ils ne nous posent pas de questions, mais ils l'ont transgressée. Alors, pour se faire pardonner, chacun a dû raconter son histoire. Et nous voilà maintenant devant toi. Le calife trouva cette histoire si extraordinaire qu'il la fit assigner dans ses archives. Mais l'aube arriva, et Scheherazade arrêta son histoire. Elle nous racontera la suite la prochaine fois. Bonne nuit.